Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Je suis vraiment désolé pour le retard. Vous savez ce que c'est avec les embouteillages? Ce n'est pas grave. Désolé de vous faire perdre votre temps. Vous voulez un café? Non, non, merci. Vous m'avez dit au téléphone que c'était urgent. Oui. Excusez-moi de vous avoir appelé. Peut-être que c'était pas approprié. J'ai besoin d'un conseil. Et je ne savais pas à qui m'adresser. Aucun souci. De quoi s'agit-il? D'abord, vous devez me promettre que ce que je vais vous dire restera entre nous. Pas de problème. Si c'est ce que vous voulez. Vous êtes sûr que ça va? Asseyez-vous. La dernière fois, vous aviez pu deviner qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon mariage. Oui, je m'excuse encore pour ce malentendu. J'ai dépassé les limites. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. C'est moi qui ai mal réagi. Vous aviez raison, c'est juste qu'à l'époque, je ne pouvais pas l'admettre. Ivan est violent. Et ça dure depuis un bon moment. Ça devient incontrôlable et je ne sais plus quoi faire. Et alors? Omar II, seule personne ne sait rien. J'aurais dû aller poser les questions moi-même au lieu de rester enfermée dans cette foutue chambre. Qu'est-ce que vous auriez pu apprendre de plus? J'aurais forcément appris quelque chose. Tu ne comprends pas qu'on n'a plus de temps à perdre. Je veux vraiment qu'Ivan fasse face à la vérité le plus vite possible. Je vais encore me renseigner ailleurs. Ne bougez pas et ne vous approchez pas du gamin, ni de personne. Oh, ça va. C'est toi qui vas venir me dire quoi faire maintenant. Tu sais quoi, je vais devenir folle ici pendant que tu flânes dans Zagreb. Je fais tout ce que je peux. Je vous appelle dès que j'ai du nouveau. Bon, d'accord. Dépêche-toi un peu. C'est lui qui va me dire quoi faire maintenant. Je ne peux compter que sur moi-même. Carlo? Voilà Sa Majesté. Cet endroit sent comme le resto de Miro. Pourquoi est-ce que tu bois autant? En pleine journée. Pourquoi elle cherche toujours la dispute avec moi? Pourquoi? Je me dispute avec toi parce que tu es en train de perdre la tête. Elle m'a provoqué. Elle a parlé de Maria. De qui est-ce que tu parles? Tu as parlé de Maria à qui? Tamara. On s'est disputé, elle est tombée dans l'escalier. Elle a fini par perdre le bébé. C'est entièrement ma faute. Évidemment que c'est ma faute. Qu'est-ce que Tamara sait de nous? Tu ne sais pas que ça peut nous mettre en danger? Tu n'écoutes pas. Elle est tombée dans l'escalier et elle a perdu le bébé, mon enfant. Et toi, tu es en train de me parler de ta paranoïa? Ce n'est pas de la paranoïa quand il s'agit de cette idiote. Il faut bien que quelqu'un protège cette famille, vu que toi, tu n'en es pas capable. Elle sait quoi au juste? Elle sait. Elle sait pour l'hypothèque et elle sait qu'on a arnaqué Sacha. Elle sait tout. Et est-ce qu'elle peut le prouver? Non. Où est-elle maintenant? Je dois la retrouver avant qu'elle ne parle à quelqu'un. Maintenant, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire?
Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas où elle est partie, ni si elle reviendra un jour. Écoute-moi attentivement, Carlo. Tu dois te ressaisir. Dis-moi où sont les papiers de l'hypothèque. Ils sont en sécurité. Où ça? À la banque. Branco les y a déposés. Les papiers, l'argent, tout. Donc elle n'a aucune preuve sur nous. Non. C'est peut-être mieux comme ça. Il y a trop d'étrangers qui tournaient autour de la maison. Trop de quoi? D'étrangers? Elle était enceinte de mon enfant, une étrangère. Vu la façon dont elle a osé te menacer, peu importe qui elle est. Réfléchis. Et tu verras que j'ai raison, Carlo. Vous avez appuyé sur le Oui, bouton? madame. Ça Je ne ne marche sais pas. Non, non, ça ne marche pas. Quand est-ce qu'il va venir? Pas étonnant que notre système de santé s'écroule. Oui. Comment est-ce qu'elle va? Bon, je prends les antibiotiques et j'arrive. Je dois juste vérifier comment va Rocco. D'accord? Bonjour, collègue. Ça va? Désolée de débarquer comme ça, mais j'ai besoin d'un service. Je dois régler un truc perso. Tu peux me remplacer? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr que tout va bien? Mon fils est malade et la nounou a annulé à la dernière minute. Ah, c'est vraiment dommage. Je peux faire quelque chose pour aider? J'ai déjà eu la varicelle, tu sais. Non, ce n'est rien de grave. Je dois juste passer prendre quelques affaires. D'accord, j'espère qu'il ira vite mieux. Merci vraiment. Tu me sauves la vie. Tu me revaudras ça un jour, ça marche? Où est-ce qu'ils sont? Sacha, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour lui. Rien d'autre n'a jamais compté pour moi. Je me fichais de ce qui pouvait m'arriver. Rien n'avait d'importance. Je voulais juste retrouver mon enfant. Mais il est parti. Alors tu cherchais ton enfant. J'ai appris qu'il était à Knejevdol, mais c'est faux. Il n'y est pas. Et c'est pour ça que tu m'as menti. C'est pour ça que tu as inventé toute cette nouvelle vie. C'est pour ça que tu as fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Regarde-moi. Regarde-moi. C'est pour ça que tu as menti. Réponds-moi. Non, je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu dois me croire. Et je dois te croire. Je t'en prie. Comment? Comment je suis censé te croire? Je ne sais même pas qui tu es. Je ne connais même pas le vrai nom de ma femme. Comment veux-tu que je te croie? Qui es-tu? Est-ce que tu vas me dire qui tu es? Comment je peux savoir que ce n'est pas encore un de tes mensonges? C'est peut-être une autre de tes histoires. Qui es-tu? Donc tu ne peux pas me répondre. Désolée.
Tu es calme, hein? Parfait. C'est comme ça que ça doit être. Allez, on y va. Allez, avance. Je sais que vous vous demandez pourquoi je n'en ai pas parlé plus tôt quand j'en avais l'occasion. Non, Mais- pas du tout. Ce genre de situation est assez courante. Dans la plupart des cas de violence conjugale, il faut parfois du temps à la victime pour trouver la force de parler. La victime? Je suis désolé. Non, Ce n'était pas ce que je voulais dire. En fin de compte, je pense que vous avez bien raison sur ce point-là. Je suis sa victime. J'y ai cru très fort à nous deux. Je pensais qu'il finirait par changer pour le bien de notre enfant, que tout ça passerait, mais ça n'est jamais arrivé. Chaque jour qui passait, ça devenait de pire en pire. C'est devenu insupportable. Je n'en pouvais vraiment plus. Oui, le stress après l'accident a sûrement empiré les choses pour vous. Je ne peux qu'imaginer. Il a toujours su comment il fallait faire pour manipuler les faits, pour qu'il soit toujours à son avantage. J'ai juste enfin compris qui il était vraiment, et je ne vais plus me taire. Après l'accident, Ivan est devenu pire que jamais. Je ne sais vraiment plus à quoi m'attendre quand il est à la maison. Il me fait peur, vraiment peur. Et je n'ai pas peur juste pour moi. Et j'ai aussi peur pour mon fils. Carmela. Ça va aller. Ça va aller. Je sais. Je sais que toute cette histoire paraît insensée. Comment tu as pu? Je ne voulais pas te mentir. Comment tu as pu? Il faut que tu me croies. C'était en train de me détruire. Je n'avais pas le choix. Je cherchais mon enfant. Je ne pouvais plus continuer à mentir. Tu dois savoir que... Je n'ai rien fait de tout ça parce que je ne t'aimais pas. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Tu n'as aucune idée à quel point. Tu crois vraiment que je vais te croire? Comment? Je t'ai cherché pendant des mois. Pendant des mois, j'ai cherché Dolores alors que tu étais dans mon lit à mes côtés. Tu m'as regardé souffrir. Comment est-ce que tu as pu? Qu'est-ce que ton enfant a à voir avec tout ça? Quel est le rapport entre ton enfant et le fait de m'avoir épousé sous un faux nom? Tu as pratiquement failli me tuer. Tu as tué Anna Tomic dans cet accident. Non. J'ai essayé de la sauver. Comment? Comment as-tu essayé de la sauver en lui volant son nom? En m'épousant et en essayant de lui prendre sa vie? Non, il n'y a aucune excuse à ce que tu as fait. Je ne te croirai plus jamais. Tu es malfaisante. C'est ce que tu es.
Tu es une mauvaise personne. Continue d'avancer. Allez, lève-toi. Lâche-moi. Qu'est-ce que t'as, imbécile? Fous-moi la paix, je t'ai dit de me laisser tranquille. Pas le consoler va te descendre sur le champ. Tue-moi toi-même. J'ai tiré sur la femme que j'aime. Je n'ai plus rien à espérer de cette vie. Arrête de faire l'idiot, lève-toi. Très bien, qu'il me tue tout de suite alors, je m'en fiche. J'ai bien entendu. Tu veux que je te tue, hein? Ma vie est foutue de toute façon. Vas-y, qu'est-ce que t'attends? Il dit que sa vie est foutue. J'envisageais de lui donner une seconde chance. Très bien alors, mon gars. Si c'est ce que tu veux, je vais te le donner. Tu ferais mieux de t'asseoir. Tu n'es pas encore rétabli. Je ne veux pas. Anna, s'il te plaît. Je suis désolé. Tu n'es pas encore en état. Je veux m'expliquer. S'il te plaît. Ce n'est pas la peine. Plus je t'écoute et plus je comprends que je ne pourrai plus jamais te faire confiance. D'accord. Mais tu mérites au moins de savoir la vérité. Je ne méritais pas que tu me fasses ça, tu sais. Les sentiments incroyables que j'avais pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que tu m'as fait. Je t'en supplie. S'il te plaît. D'accord. Si tu tiens tant que ça à tout m'expliquer, alors vas-y. Dis-moi ce que tu as à dire. Je vais tout te raconter. Mais je veux quand même que tu saches que je ne te raconte pas tout ça pour que tu me pardonnes. Je ne le demande à personne, et encore moins à toi. Et je sais bien qu'il n'y a aucune excuse pour les horreurs que j'ai faites. Je veux seulement que tu entendes toute la vérité de ma bouche. Patron, est-ce que tout va bien? Tu vas prendre la voiture de Yulija et te rendre chez Yelena aujourd'hui. Tu attends et tu observes. Appelle-moi dès que tu la vois rentrer. D'accord? Pas de souci, patron. Y a autre chose? Tu ne dis rien à Yulija. D'accord? Vas-y. Elle va sortir de là un jour. J'en ai vraiment assez de l'attendre. Bonjour. C'est qui? C'est moi. Eh ben, tu choisis toujours les meilleurs moments, toi. Tu as retrouvé Igor? Non, et je ne sais pas comment je vais faire. Je suis revenu à Knezhevdol. Nana, vous m'entendez?
Je vous ai dit que je suis revenu à Knejevdol. Non. Non quoi? Je ne peux pas arpenter tout Zagreb rue par rue, vous voulez que je fasse quoi? Puisque vous avez réponse à tout, dites-moi. Nada. Je ne peux pas résoudre tes problèmes. J'en ai déjà assez moi-même. Je ne peux pas être sa mère à lui aussi. J'ai déjà mes propres galères. Merci. Je peux seulement imaginer ce que vous ressentez. J'ai bien peur que vous ne puissiez pas. J'ai envie de faire mes valises, de prendre pétard et de partir loin d'ici. Malheureusement, ce ne sera pas possible. Enfin, pas avant que la procédure de divorce ne soit lancée. Aux yeux de la loi, partir avec l'enfant sans prévenir pourrait être vu comme un enlèvement. Ah, donc je ne peux même pas mettre Peter en sécurité, même si je le voulais. Oui, j'en ai bien peur. Je ne peux vraiment rien faire pour le protéger. Bien sûr que vous pouvez faire quelque chose. Pour commencer, vous pouvez demander une ordonnance restrictive. Ensuite, vous pouvez saisir le tribunal. Non, ça c'est hors de question. Mais vous savez, je vous ai dit que je vous ai appelé de manière informelle. Je n'ai pas envie de déposer une plainte ou d'emmener cette histoire au tribunal. Je comprends. Je comprends que c'est difficile à décider maintenant, mais vous devez savoir qu'il y a plusieurs solutions à envisager. Vous devez en avoir conscience. Pour commencer, je peux vous proposer d'aller dans un foyer sécurisé. J'ai un contact là-bas, je peux appeler la directrice pour vous. Non. Vous ne comprenez pas. Je veux juste être protégée, je ne veux pas qu'Ivan m'approche. C'est ce que je vous propose. Une ordonnance restrictive et un foyer sécurisé sont des bons moyens. Non, il y a le divorce aussi, vous pourrez garder l'enfant. Excusez-moi. C'était une grave erreur, je n'aurais jamais dû vous appeler. Non. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. C'est mon travail, je veux vous aider. Je comprends, mais ce n'est pas nécessaire. Du moins pas comme ça. Très bien, mais si jamais vous changez d'avis... Je ne changerai pas d'avis. D'accord. Si quelque chose devait arriver et que vous vouliez me parler, ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à appeler à nouveau. Je viendrai aussi vite que je pourrai. Je vais y aller maintenant. Merci. Au revoir. Et qu'est-ce qui t'a fait penser à moi? Ah ouais, je m'en souviens, comment oublier? Écoute, je sais que c'est un super boulot et une super belle opportunité. Mais je ne pense pas que ce soit pour moi. Mais je n'ai pas l'intention de quitter Knejevdol. Il y a énormément de choses auxquelles je tiens ici, alors... ouais. Ne me prends pas pour un fou, d'accord? Non. Et je vais devoir refuser. D'accord. Merci quand même. Est-ce que tu as froid? Non. Alors pourquoi est-ce que tu éternues? Parce que le type censé réparer le chauffage n'a toujours rien fait, voilà pourquoi. Non, il l'a réparé, mais les radiateurs ne sont pas encore réchauffés, je crois. Tiens, regarde un peu cette nouvelle BD. Donc tu vas me demander de te l'acheter, c'est ça? Non, je comptais demander à maman de me l'offrir pour Noël. Fais voir. Donne-moi ça. Regarde comme elle est cool, elle peut même changer de couleur. Et toi, tu vas lui offrir quoi pour Noël? Je pensais lui prendre un lance-pierre. Un lance-pierre? Elle va faire quoi avec ça? Tirer sur les patients? Tu es sûr? Je suis rentrée. Hé maman! Hé, salut. Qu'est-ce que tu fais là? C'est Georgia qui m'a demandé de venir. Et elle est où?
Elle s'est endormie. Elle s'est endormie. Oui, elle m'aidait pour mes devoirs de lecture. Bon, va la réveiller, s'il te plaît. Maintenant que tu es là et qu'elle va se réveiller, donc je vais y aller. Oui. Je dois supporter tout ça pour nous. Ma pauvre Dolores. Tout ça, c'est pour notre Mac. Voilà. Eh ben... Je vois que je ne suis pas la seule à faire le guet. Je ne serais pas venu si elle m'avait pas appelé, crois-moi. C'est bon, je réglerai ça avec elle. Bon, eh bien, j'y vais. Au revoir. Au revoir. Hey, tu es enfin là. Oui. Tu pourrais m'expliquer ce que faisait Bruno ici? Il me semble que je t'avais demandé de t'occuper de Rocco. Si tu étais fatigué ou si tu ne pouvais pas, il suffisait de le dire. Tu voulais que je le fasse dans une chambre froide? Pardon? Tu es vraiment mal poli. Tu invites les gens et on se croirait dans un congélateur ici. Et en plus, tu es ingrate. Oui, c'est moi qui l'ai appelé. Ton fils est tombé malade parce que ta chaudière était en panne. Il a accouru dès qu'il a su que ton fils était malade. Et tu me remercies comme ça? Bon, si tu n'as plus besoin de moi, je m'en vais. Eh ben, dis donc. Merci beaucoup, Branco. Merci. Je vais sauver la demoiselle. Je n'ai jamais été aussi heureuse. Choisis-en une. Tu vas porter cette bague pour le reste de ta vie.
Je n'ai pas réussi à les atteindre. Maman, où est mon enfant? Je n'ai pas pu reprendre mon enfant des mains de ces gens. Attendez! Attendez, s'il vous plaît! Attendez! Oh. Rentre à la maison, Dolores. Va à l'intérieur. Elle leur a donné mon enfant. Comment a-t-elle pu faire une chose pareille? C'était son petit-fils. Je ne sais pas. Je pensais que c'était à cause de mon jeune âge. Mais elle a dit que ce n'était pas ça. Elle a dit qu'on l'avait trompée. Elle pensait que c'était juste temporaire. Qu'il me le rendrait une fois qu'on aurait repris pied. On était trop pauvres. Non! Tu as essayé de le retrouver? Bien sûr que oui. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai fait le tour de tous les orphelinats du pays. J'ai même cherché l'assistant social qu'il avait emmené ce jour-là. Mais je n'ai rien trouvé. Mac avait disparu. Quelqu'un a signé un papier disant que j'avais abandonné mes droits sur lui. Qui? Je ne sais pas. Tout était un mensonge depuis le début. Avec cette signature, j'ai complètement perdu mon fils. Je ne l'ai jamais retrouvé. Personne n'a pu m'aider. J'ai consacré ma vie à le retrouver. Rien d'autre ne comptait. Ni les études, ni le travail, ni la famille, ni l'amour. Et ensuite, elle est apparue. Anna? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Toi. Je crois que je sais où est ton fils. Quoi? Tu as un enfant, non? Tu as accouché il y a 10 ans. Non! J'ai essayé de savoir tout ce qu'elle savait. Je n'ai même pas réfléchi à ce que je ferais si je le retrouvais. Je ne savais même pas comment le reconnaître. Tout ce que je savais, c'était où je devais aller. Knejevdol. Et c'est pour ça que tu as pris son nom. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne l'ai pas fait consciemment. Quand la police est arrivée, ils ont tout de suite cru que j'étais elle. Madame, nous avons réussi à trouver ça. Ce sac est à vous? Vous êtes Anna? Anna Tomic. J'étais vraiment terrifiée. Horrifiée de ne pas avoir pu la sauver. Alors j'ai dit oui. Je suis Anna. Il pensait que j'étais avec toi, que j'étais ta petite amie. Alors j'ai dû jouer le jeu. Donc tu as décidé de devenir Anna. Oui. J'ai décidé de devenir la femme que j'ai tuée. Et maintenant que je sais que Mac a disparu, je pourrais tout donner pour prendre sa place. Pour que ce soit moi qui ai disparu en mer.
Allez, bouge-toi un peu. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Je t'ai gentiment demandé où était l'argent, hein? Et je t'ai gentiment répondu que j'avais déjà tout dépensé. Tu es vraiment culotté, hein? À ta place, d'autres supplieraient pour qu'on leur laisse une chance de me rembourser. Avec les intérêts, bien sûr. Je ne supplierai jamais personne. Surtout pas quelqu'un comme toi. Et surtout pas maintenant. Très bien, mon ami. Alors continue à creuser. Non, non, non. Arrête. Creuse toi-même, espèce d'abruti. Qu'est-ce que tu as dit? Quoi? Tu as dit quoi? Hein? Tu veux une balle dans le crâne? Allez, tue-moi. Allez, tue-moi. C'est notre bébé. Notre Mac, je crois que je sais où il est. Enfin. Gamin! Igor, va-t'en. Va-t'en! Il est censé être de service aujourd'hui. N'importe lequel d'entre nous, si vous voulez. J'ai besoin de tout le monde. Le rapport balistique est arrivé. On connaît l'arme avec laquelle on a tué Darko Milas. Chaque arme possède sa marque, son propre ADN. Et c'est à nous de la retrouver. Vous voulez qu'on vérifie les armes de Knejevdol? Toutes les armes de Knejevdol. Et si le propriétaire est mort? Ou a décidé de vendre l'arme? S'il est mort, déterrez-le. S'il l'a vendu, trouvez l'acheteur. Je veux dire, c'était il y a 30 ans quand même. Je me fiche que ce soit il y a 30 ans. Je veux que vous la trouviez. D'accord? Bon, d'accord. Miro Milas. Le frère du défunt. Le restaurateur. Tu le connais? Ouais. Je veux dire, il ne le connaît pas. On doit le surveiller de très près. Allez. Tu n'as rien à me dire. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux entendre? Je me rappelle que tu disais que tout le monde pensait que tu étais ma fiancée, ma petite amie. Et que tu n'avais vraiment pas le choix, tu devais vraiment le confirmer. Tu ne pouvais vraiment rien dire d'autre. Tu n'aurais pas pu dire qu'on n'était pas fiancés, qu'on n'était pas ensemble. Tu aurais pu dire n'importe quoi d'autre, Dolores. Alors du coup, c'était parfait pour toi que je ne me souvienne de rien. Tu t'es tout de suite intégré chez nous. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment? Je croyais que tout ça était temporaire. J'ai vraiment pensé à te dire la vérité quand on serait prêt. Chaque jour qui passait, c'était plus dur. Chaque jour, c'était plus difficile de te dire la vérité. Tu sais pourquoi?
C'est parce que tu avais peur de perdre tout ce que tu avais déjà obtenu. J'avais peur de perdre mon fils. Tu ne peux pas comprendre ce que je ressentais. J'avais l'impression de marcher sur un fil en permanence, que si je faisais un seul faux pas ou disais un seul mot de travers, je pourrais perdre ma dernière chance de le retrouver. Ce dont tu avais peur, c'est que les gens finissent par douter de toi, ce que certains ont fait dès le début d'ailleurs. Yelena par exemple. Je me moquais de tout ça. Alors pourquoi? Pourquoi avoir fait autant de mal aux gens qui étaient autour de toi? Parce que j'étais amoureuse de toi. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de toi, mais c'est fait. Arrête. Je suis tombée amoureuse de tout mon cœur. Et ça m'a déchirée de devoir te mentir. Arrête. Il y a eu tant de moments où j'ai voulu te dire la vérité, où j'ai voulu te parler. Mais je ne pouvais pas arrêter de chercher Mac. Et maintenant, je comprends pourquoi je ne pouvais pas te dire la vérité. Parce que je ne pouvais pas prendre le risque de te perdre. Tu n'as pas la moindre idée de combien je t'aime. Tu ne sais pas combien c'était difficile pour moi. Quand j'ai accepté de me marier avec toi, j'étais vraiment sincère. J'ai dit oui parce que je t'aimais. Et c'est toujours le cas. Dans mon cœur, je suis toujours à toi et tu es toujours à moi. Et je t'aimerai toujours. Et Igor? Igor est le père de Mac. Comment Igor savait que Mac était à Knesset Dol? C'est moi qui lui ai dit. Igor... Igor, je l'ai enfin retrouvé. J'ai retrouvé Mac. Anna! Anna! Tu lui as dit? Et ensuite, tu l'as amené dans ma maison. Non. Non. Vous étiez encore ensemble quand tu l'as amené à Knesset Dol. C'est pour ça qu'il t'a suivi jusqu'ici? Non. Je te jure que je ne t'ai jamais trompé avec lui. Jamais. Vous vous êtes quittés quand? Vous vous êtes quittés quand? Entendu. Alors réponds-moi. C'était avant notre mariage. Combien de temps avant?